Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau mois de février qui va être, je pense, encore très très créatif. Alors en attendant que vous arriviez, je vais tout d'abord me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc voilà, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp, comme la page Facebook où on est actuellement. Vous avez aussi l'adresse du blog, vous allez retrouver sur le blog l'essentiel des tutoriels et de toute l'actualité. Vous avez vu ce matin peut-être, je vous ai publié le programme du mois de février. Vous me retrouvez aussi sur YouTube, Pinterest et Instagram avec des petites choses parfois différentes et parfois les mêmes choses. Voilà pour les présentations. Alors, il y a déjà du monde qui arrive. Bonjour Sandrine, coucou Joël. Bonjour Janine, coucou Amandine, bonjour Céline, Fabienne. J'espère que vous allez toutes bien. Claude, Michel, Marie, Bernard, Marie je pense, sans doute. Marie-Françoise, Muriel, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver tous les mardis après-midi. C'est super chouette. Bonjour Carmen. Alors aujourd'hui c'est un live un petit peu particulier, il n'y aura pas de vote encore cette fois-ci pour le choix, puisque je me suis lancée à moi-même un défi. Oui, ça m'arrive, des fois je me lance des défis à moi-même par rapport au retour que vous me faites sur certains produits. Alors je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, voilà ce qu'on va créer. On va faire une carte arc-en-ciel. J'adore les arcs-en-ciel. Vraiment, je trouve ça hyper intriguant. Est-ce que vous aimez les arcs-en-ciel? Dites-moi. Parce que moi, je les guette toujours. Et parfois, alors quand il y en a des doubles, c'est vraiment super. Mais voilà, je trouve que c'est un phénomène assez curieux. Voilà. Donc, on va faire une carte tout en volume. Vous allez voir, effectivement, je pense que les photos, je ne les ai pas super bien prises. On ne se rend pas bien compte du volume. Avec des jolis petits nuages. Vous remarquerez que les petits nuages, le petit nuage bleu qui est devant, eh bien, je l'ai découpé directement dans le papier design après la pluie, le beau temps que vous pouvez avoir en cadeau Celebration, puisque la Celebration continue jusqu'à fin février. Donc, on est à la moitié aujourd'hui. Et le nuage de derrière, je l'ai découpé dans le papier pailleté, en fait, pour apporter une petite touche encore un peu plus pailletée. Donc ici, on retrouve un deuxième petit nuage. Et vous voyez, l'arc-en-ciel, il est fait, en fait, avec des papiers pailletés en dégradé de couleurs, qui sont donc au catalogue annuel. Vous retrouverez absolument la liste de tous les articles que j'ai utilisés pour cette version et celle qu'on va faire aujourd'hui sur le blog en fin de journée. Si tout se passe bien, vous aurez donc la liste de tous ces articles. Alors, je regarde. Alors, Florence, tu aimes aussi les arcs-en-ciel. Ah, Marie-Françoise, tu adores cette collection, elle est super belle. Et vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous montrer une version un petit peu différente pour vous montrer qu'on peut l'adapter pour les grands, voire même les hommes. Oui, c'est magnifique à regarder, effectivement. Tu les traques avec ton appareil photo, Joël. Moi aussi, dès que j'en vois un, je ne peux pas m'empêcher de le prendre en photo. Ah, en ville, oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus rare. Quoique, des fois, il y en a quand même. Bonjour Hilde. Non, mais écoute, on vient juste de démarrer. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, voilà. Alors, cette particularité, la particularité de ce lot-là, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui m'ont fait un retour en me disant il est beau, il y a plein de choses à faire avec, mais c'est pour faire des cartes pour les petites filles. Alors, je me suis dit, ok. Donc, effectivement, là, je vous ai fait une carte très, très girly dans les tons roses avec des paillettes et plein de couleurs. Et aujourd'hui, je vais vous proposer, donc le défi que je me suis lancé, c'est de vous montrer qu'on peut utiliser aussi ce lot-là pour une carte masculine. Coucou papa, moi aussi je t'embrasse. Coucou Marie-Christine, comment tu vas? Arc-en-ciel, on a besoin de couleurs dans nos vies. Oui, alors aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un petit peu particulier. Alors, avant de démarrer, dites-moi qui c'est qui va faire le live avec moi, qui c'est qui va faire la création avec moi, puisque je vous avais mis donc sur mon blog tout ce qu'il fallait préparer pour faire cette carte. Et vous allez voir, je vais vous donner des petites astuces pour la décorer comme bon vous semble si vous n'avez pas encore les arcs-en-ciel. Alors, en attendant, j'ai quelques petites informations. Aujourd'hui, on est le 1er février et on a une nouvelle collection qui vient d'arriver en avant-première qui s'appelle Tous Ensemble. J'adore cette collection. Moi, je l'ai reçue déjà il y a quelques temps, puisque quand on est démonstratrice, on peut acheter en avant-première plein
de nouveautés. Et regardez, cette collection, elle est constituée donc d'un joli set de tampons avec des papiers et des découpes et des Stampin' Blends ton naturel. Ceux-là, on les attendait depuis un certain temps. Les voilà enfin. Alors, plusieurs petites précisions. Le set de tampons, les feutres et les papiers sont en avant-première. C'est une avant-première du catalogue annuel qui sortira au mois de mai. Par contre, les découpes qui sont assorties au set de tampons sont disponibles jusqu'à rupture des stocks. Donc si vous les voulez, ça va être la priorité parce que ça peut partir très très vite et quand il n'y en aura plus, on ne pourra plus les avoir. Voilà. Donc oui, tu feras en replay, il n'y a pas de problème. Tu vas essayer Marie-Françoise. Joël, tu regardes. Oui, je sais que tu préfères regarder avant. Donc voilà, pour cette collection qui vient tout juste de sortir, alors vraiment on est sur l'amitié, la solidarité et elle est vraiment super chouette parce que on va avoir donc 10 feutres différents qui sont par deux. Vous savez que les Stampin' Blends de chez Stampin' Up sont toujours en ton clair et en ton foncé et on va avoir de quoi couvrir à peu près toutes les couleurs de peau. Et c'est pour ça que c'est super chouette de les avoir mis avec ce set de tampons et ces papiers où on a des mains parce qu'on va pouvoir faire plein de choses ultra chouettes. Donc là, on est sur l'amitié, la solidarité et c'est vraiment super. Moi, j'adore déjà cette collection, j'ai déjà fait pas mal de choses avec. Donc voilà, que vous dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, Celebration continue. Bien entendu, vous savez que vous pouvez rejoindre l'aventure Stampin' Up en choisissant 175 € de matériel. Vous choisissez ce que vous voulez, vous payez 129 et en plus, pendant Celebration, vous ajoutez 2 sets de tampons, ceux que vous avez envie, ceux qui vous font plaisir. Coucou Marie-Dominique. Coucou Hello, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir. Je regarde. Oui, les feutres, ils sont géniaux, Patricia. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Voilà. Vous allez tout savoir. Je vais vous montrer une technique super chouette. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Rien pour l'instant. Ah si, j'allais oublier. Le code hôtesse vient de changer ce matin. Le voici, vous pouvez le noter si vous le désirez. Le code hôtesse, je vous le rappelle, est à utiliser pour toutes vos commandes sur la boutique en ligne. Si votre commande fait moins de 200 €, utilisez ce code et quand vous l'utilisez, vous recevrez une enveloppe surprise le mois qui suit votre commande. Donc là, on est en février, donc vous recevrez les cadeaux en mars. Voilà. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et pour toutes vos commandes. Hein. Bonjour de Normandine, Doom, bonjour. Oh, il y a encore du monde qui arrive. Coucou Sylvie. Bonjour Brigitte. Alors, on va passer à notre création. Et je vais basculer donc sur le plan de travail. Hop, on va passer comme ça. Donc voilà, alors je vais zoomer un petit peu pour mieux vous montrer de plus près. Donc voilà ce que je vous propose de faire. Et je vous disais que j'avais peut-être pas forcément bien pris les photos. Regardez cette carte, elle est toute en volume. Je sais. Vous allez me dire, est-ce qu'elle va passer dans une enveloppe? Eh bien, regardez. Hop, il suffit de la replier ici au milieu. Et oui, elle va passer dans une enveloppe. Là, en la pliant comme ceci, elle est toute plate. Regardez. Et alors, peut-être pas comme ça parce que là, elle va être très grande. Mais vraiment, vous pouvez la replier vers l'intérieur. Ce que je n'ai pas fait ici et que je vais vous expliquer pendant le live, c'est qu'on peut mettre aussi des choses ici au milieu en fait, en suspension, ici au milieu. Moi ça va bien, Elodie, merci. Pas de souci Nathalie, tu pourras reprendre en replay. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc elle n'est pas très compliquée à faire. Ici, moi je suis venue faire une ouverture avec les découpes rectangles surpiquées que j'adore puisque ça nous fait un rectangle avec une surpiqûre à l'intérieur et à l'extérieur. Et du coup, c'est super chouette parce qu'on a un petit détail ici. Donc voilà, donc ces papiers-là que j'ai utilisés qui sont en dégradé de couleur, en fait, je vous montre juste où ils sont. Ah, Brindy, tu n'arrives pas à voir sur la tablette.
Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu peux sortir et re-rentrer. Voilà, c'est ces papiers ici, en fait. Donc, c'est 2 feuilles en 30-30. Et je suis venue découper donc mes arcs-en-ciel, les 4 arcs différents, en fait, à différents endroits du papier. Et ensuite, je les ai composés comme ça. Regardez comme c'est super joli. On a un super joli dégradé. Celui que je préfère, c'est celui-là, avec le rose et le orange. Donc, voilà. Ah, bah ça m'étonne pas, Elodie, que ce soit les préférés de Maïline. Alors, on va commencer par faire nos plis. Alors, il nous fallait... Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? Ah, ils sont là. Ils sont à ma gauche. Donc, il nous fallait 2 morceaux de papier qui mesurent 14 par 13,4. Et donc, je vous ai dit que j'allais faire une version masculine, ou en tout cas dans les tons neutres. Donc, j'ai utilisé ici du couleur café. Vous me direz à la fin du live si pour vous, le challenge est relevé de faire la version masculine de cette carte qui est très très girly. D'accord? Alors, 14 par 13,4. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. On va prendre donc notre coupe papier. Et alors, je vais défaire un petit peu le zoom puisque je vais vous mettre le plan. Vous allez voir, très très simple. Hop. Voilà. Et je vais partager l'écran comme ça et comme ça. Donc, sur les 2 papiers, de chaque côté, à droite et à gauche, on va plier à 1 et 2 cm. Par contre, on fait attention de ne pas plier sur le côté des 13,4, mais bien sur le côté des 14, parce que notre morceau de papier est presque carré. Alors, pour plier à 1 et 2, moi j'utilise le côté droit du massicot. Je trouve ça plus simple d'être comme ça et de pouvoir tenir ma feuille avec ma main gauche, plutôt que d'être comme ça. Ici, je me mets là pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est moins facile. Donc, ici, notre massicot, il va presque jusqu'à 4 cm. Donc, c'est très pratique pour les plis qui vont jusqu'à 3,5. Donc, je me positionne à 1 cm et je plie. Ensuite, à 2. Et tout simplement, je retourne ma feuille et je fais la même chose. Oui, Flo, les cartes masculines, ça me manque généralement. Et là, effectivement, je vous montre une solution pour détourner un lot qui paraît très féminin en version masculine. Avec le deuxième rectangle, je fais la même chose. Donc, je vérifie que je sois bien à 14 cm. Oui. Donc, les 14 cm, c'est en haut. Hein. D'accord? Donc, ici, je me place à 1 cm. Ensuite, 2. Ah, Brindy, tu regardes sur le PC et les commentaires sur la tablette. Ah oui, effectivement. Et je fais pareil, donc de l'autre côté. Là, vraiment, vous allez voir, même les débutants peuvent réussir cette carte avec un petit effet waouh. Donc ici, on se retrouve avec nos 2 morceaux. Je reviens, hop, avec vous comme ça. Donc on se retrouve avec nos 2 morceaux qui sont pliés de chaque côté à 1 et 2. Et ici aussi à 1 et 2 cm. D'accord? Sur un des 2 morceaux, on va faire ici une ouverture. Alors moi, je vais utiliser les poinçons rectangles surpiqués. Comme je vous disais, il y a une surpiqûre à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je vais venir le positionner comme ça au centre. Si vous n'avez pas les poinçons, alors si vous les avez, déjà que je vous dise, c'est le 4e des plus grands en fait que j'ai utilisé. Et si vous ne les avez pas, eh bien vous verrez dans le tutoriel, je vous ai mis les mesures. Donc vous allez découper un rectangle qui est donc à 1,5 cm de chaque bord en fait. D'accord? Ça veut dire ici j'ai 1,5 cm, ici aussi. D'accord? Donc ça veut dire qu'en partant du dernier pli, je mesure 1,5 cm et 1,5 cm et ici aussi. Donc si je devais le faire au massicot, tout simplement, ce que je fais, c'est que je me positionne ici à 4,5. C'est ce que je vous ai marqué ici sur le plan.
Ah, je me suis trompée, c'est pas 4,5. Non, c'est 3,5, pardon. C'est 3,5. Et ensuite, alors je reviens ici. Je me positionne. Alors, je ne vais pas le faire puisque je vais vous montrer avec la découpe. Et ensuite, ici, je vais me mettre ici à 1,5. Et je viendrai couper jusqu'à 11,9. D'accord? Alors, bien sûr, si vous n'avez pas les poinçons, vous pouvez faire une carte qui mesure 14 par 13,5 au lieu de 13,4. Hein. Ça sera plus simple. À ce moment-là, vous coupez jusqu'à 12. Je ne sais pas si je suis très claire. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Bonjour Daniel. Oui, je regarderai tout à l'heure ton message, Daniel, parce que je ne l'ai pas vu passer encore. Tu as dû l'envoyer juste avant que je démarre le live ou pendant que j'avais démarré. Donc voilà. Et donc vous faites comme ça, vous faites votre ouverture ici au milieu à 1,5 cm. Donc des 2 plis de chaque côté et du haut et du bas. Dites-moi hein, si c'est pas clair. Alors moi je vais prendre la machine de découpe. Hop. Et je vais venir donc positionner ma découpe comme ça. Alors je vais mettre un petit peu de masking tape pour que ça tienne. Alors le masking tape en fait voilà je vais le coller ici avant sur moi pour éviter qu'il colle trop et qu'il arrache mon papier par la suite. Et ensuite donc je vais centrer ma découpe. Oh, moi je fais toujours de l'à peu près. Hein. Hop, on est pas mal. Ici et ici, je vérifie. On est un tout petit peu trop basse. Alors je vais la remonter. Hop. Donc, parce que je suis un peu de travers, du coup, je vois pas bien ce que je fais. Hop là. Voilà. Et alors, vous voyez ici, on a un bord droit. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, je vous ai déjà dit, on évite de passer le bord droit en parallèle avec les rouleaux de la machine. Donc on va légèrement mettre en biais comme ça, histoire que la machine prenne en premier un coin en fait. Hop là. Alors Daniel, tiens, je te remontre le projet. On fait cette carte-là en fait. Mais je la fais en version masculine du coup. Hop. Et du coup, vous voyez, du coup, j'ai pas le clac. Alors je vais la voir à la fin, hein, mais tout doucement. Voilà. Ça évite d'abîmer votre machine en fait. En faisant ça, vous abîmez moins votre machine. Il y a moins d'à-coups. Bien compris pour les découpes. Bon, super, c'est très clair. Super. Donc là, je suis passée dans la machine. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever. Et je vais vous montrer justement. Moi, j'adore ces poinçons-là parce que... Hop. Ça, je vais le garder. Ah, donc, je vais décoller. Ah. Il faudra que je mette une décoration parce que ça... J'ai un tout petit peu trop collé mon scotch. Je ne l'ai pas assez mis sur ma peau. Hop là. Regardez, on a ici. Donc, vous voyez, alors attendez, je vais mettre à la lumière. Vous voyez, on a une belle bordure surpiquée. Et je l'ai aussi ici. Oh, j'ai complètement découpé de travers, mais c'est pas grave. Vous voyez ici, là? Effectivement, je suis... mon cadre n'est pas tout à fait droit. Ben, on dira que c'est fait exprès, en fait. D'accord? On dira ça comme ça. Ah, ben voilà, super. Je suis contente, Valérie, de t'avoir appris quelque chose. Donc, maintenant, on va avoir ça. Donc, on va faire nos plis. Les plis, c'est pas compliqué, en fait. Le deuxième pli va venir vers l'intérieur de la carte. Et le premier pli, il vient vers l'extérieur. Donc, hop.
Donc il faut bien les marquer avec votre plioir en os. Vous voyez, vous devez obtenir ça. Ici, on a le devant de la carte. Donc là, ça doit repartir en arrière. Et ensuite, comme ça. Regardez. Vous voyez? Et je fais l'inverse ici. Donc, enfin, la même chose plutôt. Bonjour Evelyne. Toi aussi, Marie-Françoise, c'est un peu de travers? Bon, bah écoute, si on nous demande, on dira que c'est fait exprès. Si on ne nous demande pas, bah, on dira rien. Ça fait tout le charme, exactement. Je suis d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez compris le principe. Maintenant, vous allez avoir l'arrière ici et le devant ici. Donc, tout à l'heure, je vous disais que on pouvait mettre des petites choses en suspension ici. Vous aurez juste besoin d'un petit morceau de papier acétate qui est transparent. Et il faudra venir le coller entre les deux languettes de collage sur le côté. Et ici, vous pourrez mettre votre décoration. On va essayer de le faire d'ailleurs. Alors, pour l'instant, je vais laisser ça de côté. Ça, c'est fait. C'est la base de ma carte. Je vais le mettre de côté. Maintenant, on va passer donc à la décoration. C'est un effet d'optique. Oui, Martine, on dira ça tout à fait. Alors, comme je suis dans les tons bruns, je vais travailler sur mon fond de carte, ici, avec du trait vanille, en fait. D'accord? Je vais travailler avec du trait vanille. Et alors, ce morceau-là, je ne sais plus du tout combien il mesure. Il doit mesurer 9,5 par 12,9. Donc, si vous avez fait 13,5, vous faites 13 en hauteur. Il viendra se coller ici. Mais avant tout, je vais faire mes petits arcs. Alors, autre petite astuce. Parce que, donc, dans le lot des arcs-en-ciel, ici, donc on a nos tampons et on a les découpes. D'accord? Alors, vous pouvez acheter que les tampons si vous n'avez pas de machine de découpe. On a cette grande découpe là qui va nous faire donc des demi-arcs. Coucou Marie-Jo, qui va nous faire donc des demi-arcs. Ce que je peux vous conseiller, alors moi je vais travailler sur du papier blanc parce que je vais colorier ensuite mes arcs. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un morceau qui mesure 10 par 14,35, donc c'est la taille d'une base de carte moins 5 mm. Et ensuite, je vais venir ici découper. Pourquoi je vais faire ça? Eh bien tout simplement parce que ça, je vais pouvoir m'en servir ensuite pour faire une carte shaker. Donc, regardez. Donc rien ne se perd. Donc quand je passe dans la machine de découpe, ça va me faire ça. Et je vais pouvoir faire une carte shaker. Ça, j'aurai l'occasion de vous le montrer une autre fois. Et du coup, moi, je récupère. J'ai juste besoin de ça aujourd'hui. Les mesures de quoi, Martine? Alors, je vais essayer de retrouver la carte shaker. Parce que j'en ai fait une, bien sûr. J'ai pas pensé à la sortir pour vous la montrer. Alors, avec tout ce qu'il y a, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Peut-être qu'elle est là. Elle est là. Regardez. Donc avec les petits sequins, donc je l'ai recopié du catalogue, avec les petits sequins ici, et je suis venue découper les arcs dans différentes couleurs. Et voilà ce que ça me donne. Donc c'est super génial en fait. On peut faire ça. Oui, il est moderne et actuel. Je suis entièrement d'accord avec toi, Marie-Christine. Et moi, je trouve qu'on peut faire plein de choses. Voilà, des cartes checker, des cartes plus simples. Les tampons, on peut les utiliser indépendamment des découpes. Enfin, il y a beaucoup de choses, je le trouve hyper polyvalent. Bonjour Janine, bonjour Françoise. Donc voilà, donc pensez à bien placer votre découpe au moment où vous la découpez, parce que même si c'est juste le milieu qu'on veut récupérer, ça, vous allez pouvoir vous en servir pour faire ça. Alors là, j'ai découpé plus petit, mais vous voyez, il fait vraiment la taille d'une base de carte en fait. Si je veux faire une carte shaker toute simple, je peux faire ça. Voilà. Donc du coup, j'ai déjà découpé mes arcs, bien sûr. Donc on obtient nos 4 arcs, comme ça. Hop. Et hop. D'accord? Bonjour Barbouille.
Et je vous ai dit qu'on allait travailler avec les Stampin' Blends, les nouveaux Stampin' Blends. Ouh. Alors attendez, parce qu'il y en a beaucoup, j'arrive pas à tout prendre avec une seule main. Donc les voilà, là ils sont pas rangés dans l'ordre. Alors vous pouvez avoir toute la collection, d'accord, ou les avoir individuellement. Alors je les range 100, 200, ils sont numérotés. Alors il faut juste que je remette des petites étiquettes, ça sera beaucoup plus pratique pour moi. 400, vous allez voir, je les mets dans l'ordre. Voilà, 300, 400. Ensuite, ça doit être les deux là. 600 et 500. Hop. Donc 900 et 1000, c'est les derniers. Et 700 et 800. Et là, j'ai 900 et 1000. 900 et 1000. Voilà, donc là, ils sont rangés dans cet ordre-là. Donc, vous pouvez les avoir individuellement, alors individuellement en duo, plutôt, ça serait plus juste de dire ça, c'est-à-dire ce lot-là, ce lot-là, ce lot-là, celui-ci ou celui-ci. Ou alors, vous pouvez avoir toute la collection. Alors, moi, je me suis fait un petit tableau comme ça, en fait, avec tous les dégradés de chaque couleur, en fait. Alors, la collection des marqueurs, je crois qu'elle est à 55, mais je vais vous en parler à la fin. C'est bien la collection des marqueurs hein, que tu me parles, Fabienne. Ou le lot tampon plus les découpes. Donc ici, en fait, donc la couleur 1000, c'est la couleur la plus claire. La couleur 100, c'est la couleur la plus foncée. D'accord? Et ensuite, donc je suis venue faire tous mes mélanges de couleurs. Et on va pouvoir travailler avec ça. Donc vous voyez, c'est vraiment des couleurs peau en fait, de la plus claire. Alors ici, on a la couleur toute seule, hein, dans la diagonale. De la couleur la plus foncée à la plus claire. Et c'est vraiment super. Alors, je les ai mis dans l'ordre. Donc on va les laisser comme ça. Hop. On va les mettre là. Là, pour ma carte, alors je vais reprendre mon tableau. Je ne veux pas qu'il y ait de rose parce que je suis partie sur des couleurs masculines. D'accord? Donc effectivement, si je voulais faire une carte dans les tons naturels pour une femme, eh bien j'aurais peut-être utilisé donc ces couleurs qui sont ici. Mais moi, je vais m'arrêter à la couleur 500, voire 600. D'accord? Mais ici, ça fait un peu trop rose. Donc, je vais m'arrêter ici. 500. Je vais m'arrêter à la couleur 500. D'accord? Et je vais vous montrer une petite technique que je sais que je vous ai déjà montré, mais on va pousser la technique un tout petit peu plus loin. Collection de marqueurs, 55 €. Merci Sandrine. Alors, je vais prendre le plus grand. Là, je vais travailler avec 4 couleurs. Donc, je vais travailler avec la couleur la plus foncée, donc le numéro 100, le 200, le 300 et le 400. D'accord? Je vous ai dit que plus le chiffre était élevé, plus la couleur est claire. Donc, je vais prendre le feutre 400 et je vais venir déposer sur ma pointe les 3 autres couleurs. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus si c'est la semaine dernière. Non, c'est pas la semaine dernière. Il y a 15 jours ou 3 semaines, je vous ai montré comment vous pouvez faire du pointe à pointe. Donc là, je vais commencer. Donc, je prends le feutre le plus clair et ensuite, je vais descendre en teinte. Donc, je prends le 300 et je vais venir appuyer pointe contre pointe. Donc, comme ça, mais à la verticale. Donc le plus clair en dessous, le plus foncé au-dessus, puisque c'est le feutre du dessus dont l'encre va venir se transférer sur la pointe ici. Donc là, je vais compter à peu près 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais prendre une teinte en dessous et je vais compter à nouveau 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, c'est magique. Ça ne m'étonne pas qu'elle trouve ça magique aussi. Bonjour Béné. Et je fais la même chose avec le dernier, donc le plus foncé, le feutre numéro 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Et ensuite, vous allez voir, alors je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez bien voir. On va pousser un petit peu comme ça. Ceux-là, j'ai dit que je ne les utilisais pas. Et en fait, je vais faire mon dégradé de couleur, comme ça, en descendant vers le bas. D'accord? Donc, je pars du haut de l'arc et je vais venir en descendant. Regardez. Alors, sur le coup, ça ne va pas vous paraître peut-être très flagrant, mais je pense que quand on aura fini, vous allez voir la différence. Là, on voit que ça s'éclaircit un petit peu. Alors, ce qui est magique avec les feutres à alcool, hein, donc avec les Stampin' Blends, c'est que ça ne fait pas de marque, hein, ou très peu. Et là, en restant toujours dans le sens de l'arc comme ça, enfin en travers plutôt, et bien du coup, même s'il y a des petites marques, c'est vraiment pas gênant. Et voilà, regardez. Alors là, je vois que j'ai un tout petit peu de blanc. Alors hop, je vais venir remettre hop, un petit peu sur la tranche. Regardez. Ça vous plaît? Bonjour Marion. Alors Marion, en fait, ce que je fais avec les blends, c'est que je fais un dégradé. Donc en fait, là, j'ai choisi les 3 couleurs, donc 100, 200, 300 et 400. Et en fait, je suis venue déposer le 300 en premier sur ma pointe 400, le 200 et ensuite le 100. Donc je pars, ici c'est mon feutre le plus clair. Et ensuite, je vais mettre un peu plus foncé et encore plus foncé. Voilà. Donc ça, c'est mon premier arc. D'accord? Maintenant, je vais faire le deuxième. Et ce que je vais faire, c'est que je vais alterner. C'est-à-dire que je vais commencer avec le foncé en bas et venir éclaircir ici. Donc par contre, ce que je vais faire, je vais mixer un petit peu les couleurs. Donc on va terminer en beaucoup plus clair. On va terminer en 500 en haut. Qu'est-ce que je veux au milieu? Parce que, donc là, je vous rappelle, j'ai 100, 200, 300, 400. 100, 200, donc je ne veux pas qu'il y ait du 200 ici. Là, je suis en 500. Ben, je peux mettre du 400. Ah ben non, puisque je commence dans l'autre sens. Donc en fait, attendez, je me repère. Voilà, ici, je vais avoir du 500. Ensuite, ici, je vais avoir du 400. Et là, j'ai 100, 200. Voilà. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est mettre du 300 ensuite. Et je vais terminer avec du 200. Voilà. Je vais faire ça. Donc, 5, 4, 3, 2. Donc, celui-ci, c'est le plus clair. Donc, je recommence, Marion. Marie-Jo, tu me fais rire. Donc, je prends le feutre le plus clair. Ensuite, donc là, je descends d'un cran, donc je suis à 500. Donc, je prends le 400. Et pareil, je vais faire 10 secondes aussi. Donc, je fais pointe à la verticale et non pas à l'horizontale pour que l'encre de ce feutre-là vienne se transférer sur celui-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Je fais pareil avec le 300. Non, ils n'ont pas de nom de couleur, ceux-là, c'est les tons naturels qui viennent de sortir aujourd'hui. En fait, on peut le faire avec les autres blends. Oui, bien sûr, Marie-Jo, tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et le dernier, donc en 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous remarquerez que je sais compter jusqu'à 10. Ça fait 8 fois que je le fais, donc je sais compter jusqu'à 10.
Oui, Béné, tu peux faire ça avec toutes les couleurs. Ah, bah profites-en bien, José. Donc là, j'ai dit que je commençais par le bas pour avoir le plus foncé en bas et le plus clair en haut. C'est vraiment une technique ultra simple à mettre en œuvre. Hein. Et oui, ça fonctionne avec toutes les couleurs. Alors moi, je préfère mettre le clair en premier et ensuite venir mettre les couleurs foncées. Mais l'inverse marche aussi. Hein. Hop, voilà, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous les mettre peut-être ici, ça sera plus joli. Alors, il manque un peu de couleur en bas. Alors, j'en avais préparé d'avance. On va voir s'ils sont bien assortis ou pas, hein, quand même. Oh, ouais, c'est pas mal. Regardez. C'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout, Marion. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comme exemple? Alors oui, c'est sûr que si je fais des couleurs... vous vous souvenez la roue des couleurs? Si je fais des couleurs opposées, ça va pas forcément être très joli au niveau de la jonction. Mais si je prends, par exemple, ça et ça. Donc là, j'ai pris un rose et un orange. Ah, ils sont durs à ouvrir. C'est bien le bon. Je vais venir mettre le rose sur le orange. 1, 2, 3, 4. Alors, bien entendu, là, j'ai laissé 10 secondes parce que les arcs, ils sont grands. J'ai laissé un petit peu moins de temps pour le plus petit. Hein. Donc, il faut laisser le temps dont vous avez besoin pour colorier ce que vous avez à colorier. Hein. Regardez. Là, je suis bien en rose. Et là, je repasse en orange. Vous voyez? Regardez comme c'est super joli. Donc là, je suis dans les mêmes tons, les tons marrons, mais vous pouvez faire ça avec plein de couleurs différentes. Faisons-en un. Ah, j'arrive plus à parler. Un autre. Je vais y arriver. Alors, ça c'est du bleu, mais il est bleu comment? Oh, il fait un peu bleu-gris. Toc, toc, toc. On va faire celui-là alors. Ouais, il fait un peu plus bleu. Du bleu avec du vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez. Là, je suis en vert. Et après, je repasse en bleu. Vous voyez? Regardez. Ici, je suis passée du vert au bleu. Et ici, donc, du rose à l'orange. J'avais jamais essayé celui-ci, mais j'adore. C'est mon combo de couleurs préféré, en fait. Tu me fais rire, Marie-Jo. Bon, bah, je suis contente si vous avez découvert une nouvelle technique. Donc, regardez. Maintenant, je vais venir positionner ici mes arcs, donc sur mon papier en trait vanille. Donc là, il suffit juste de les coller. Hein. Bon, j'ai l'impression que cette petite astuce vous plaît. Alors, je sais que je vous l'avais déjà montré avec 2 couleurs, mais je ne savais pas si je vous avais montré déjà avec plusieurs couleurs, les unes derrière les autres. Donc, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, ces petits arcs, effectivement, vous pouvez les découper dans du papier uni, dans du papier à motif, dans plein de choses différentes. Donc là, je commence par le grand et je le mets juste au bout ici et au bout là.
Et ensuite, bah, les autres vont venir se placer de même aussi. Hein. Ben, ça gagne du temps et surtout, en fait, c'est une technique qui va être hyper facile à mettre en œuvre. Quand on n'arrive pas à faire les dégradés au feutre à alcool, eh bien, c'est plutôt sympa de pouvoir y arriver comme ça, en fait. Hein. Comment ça, non pas avec plusieurs couleurs, Patricia? Si on peut le faire avec plusieurs couleurs. Oh, je crois que j'ai loupé quelque chose. Hein. Écoute, Ghislaine, non, ça ne les abîme pas. Enfin, en tout cas, moi, les miens ne s'abîment pas. Alors, c'est sûr que si vous mettez du foncé sur une pointe claire, du très foncé sur une pointe claire, ce que vous pouvez faire, alors regardez, j'ai fait quand même tout mon dégradé. Ma pointe, regardez. Oh, donc je vise bien la caméra. Elle est vraiment pas abîmée du tout, en fait. Et ça, c'est le plus clair. Hein. Non, c'est le moins clair, mais même le plus clair, regardez, la pointe, elle est pas du tout colorée. Elle est nickel. Alors que j'ai bien mis, je vais vous le faire en direct, hein, comme ça. Je vous prouve que j'ai bien fait comme ça. Donc j'ai mis le foncé sur le clair. Donc là, non, c'est pas le bouchon là. Là, vous voyez, on voit bien le marron qui est au bout de la pointe. Et ensuite, je viens faire mon dégradé. Alors, c'est pas mon dégradé préféré. Alors, effectivement, j'ai encore un petit peu de couleur sur la pointe. Et bien, tout simplement, je viens frotter mon feutre et regardez. Hop, il va reprendre sa couleur initiale. Bonne balance, Béni. C'est une réponse à ta question. J'ai posé une question. Je me souviens même plus de la question que je vous ai posée en fait. Bon. Ah, si vous l'aviez déjà fait, d'accord. Je pense que ça doit être ça. Si j'essaye de me souvenir de ce que je vous ai posé comme question, je pense que c'est ça. C'est un peu pénible ce décalage. Je perds vite le fil en fait. Hein. Voilà, voilà. Regardez comme c'est joli. J'adore le résultat. Je trouve ça super chouette. C'est top, hein? Après, si on veut, on pourrait venir mettre du Wink of Stella dessus. On va le faire sur un que j'avais préparé. Ouf, il coule vite. Alors, on va faire comme ça. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de Wink of Stella dessus. Hop. Regardez comme c'est joli. Oh, je suis trop près. Vous voyez bien? Vous voyez, c'est super chouette. Hein, ça fait un effet bois. Oui, tout à fait, Céline. Ah, je vous avais montré qu'avec deux. Voilà, c'est ça. Ça y est, j'ai retrouvé le fil maintenant. Merci. Donc, on va venir mettre ça ici. Ah oui, effet bois ou effet cuir, effectivement, Marie-Christine, je suis d'accord. La playlist se rallonge, Flo. Oui, effectivement. Je suis d'accord. Voilà. Alors, ici, je vous ai dit, donc sur la première que j'ai faite, je n'ai rien mis au milieu. Aujourd'hui, on va mettre un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vais prendre ma perforatrice nuage. Et alors, ce papier-là, c'est pareil. Je ne sais pas du tout si vous l'aviez repéré. Alors, attendez, je vais pousser un peu mes feutres. Hop. Voilà. Non, pas la perforatrice. Le papier ici. Donc, on l'a en deux teintes. On l'a en or et or rose. Mais d'ailleurs, pourquoi je ne l'ai pas sorti en or rose? Où est-ce qu'il est? Je dois l'avoir quelque part.
j'aurais bien voulu vous le montrer. Alors, hop. Est-ce qu'il y en a encore du or rose ici? Oui, regardez. Il est super beau. Donc c'est pareil, il se cache quelque part dans le catalogue annuel. Donc je vous le montre. Il est super beau. Il se cache ici, tout en bas de la page 135. Il est là, en fait. Et donc là, vous avez donc 8 feuilles. Vous en avez 4 en or et 4 en or rose. Pour 6 €, elles sont en 15,15. Donc c'est pas mal. Ah, tu vois, Marie-Jo, tu l'avais pas vu, toi, en fait. Donc ici, je vais découper un nuage de cette couleur. Hop là. Je vais découper un nuage dans du papier velin. Attention, j'ai pas fini avec les astuces. Hein. Et au-dessus, qu'est-ce que je vais mettre au-dessus? Alors, je vais faire ça, ça. Je vais en mettre un autre ici. Je vais prendre 2 nuages en doré. Ah, t'arrivais pas à écrire, Karine? Alors, je vais venir mettre ce nuage-là. Non, je vais pas venir mettre celui-ci. Du coup, ça va m'embêter. Non, ben, je vais pas faire comme ça, alors. Ou alors, je mets celui-là. Ouais, allez, je vais mettre celui-là. Donc, je vous ai dit qu'il fallait un petit morceau d'acétate, comme ça, transparent, que je vais venir coller ici. Alors, je vais pas le mettre trop haut. Alors, je vais déjà coller mon nuage. Alors, hop, pour le coller sur le morceau d'acétate, hop, on va prendre 2 petits points de colle. Hop. Ah oui, je voulais mettre du Wink of Stella dessus. J'ai oublié. Ah oui, Donc là, c'est du papier velin tout simple. Et je viens mettre un petit peu de paillettes parce que, quand même, hein, on est des filles. Hein, même si on fait une carte pour un homme, bah, on aime quand même bien les petites paillettes. Donc regardez, j'ai mis un tout petit peu de Wink of Stella dessus. On ne le voit pas bien. Ah si, un petit peu là. Ah oui, voilà. Là, vous le voyez bien. Et ensuite, je vais venir le coller. Alors, il faut juste que je regarde où est-ce que ça va tomber. Voilà, je voudrais que mon nuage soit à peu près ici. Donc, je vais venir couper. Hop. Et je vais venir le mettre ici. D'accord? Donc là, je vais... Oh, bah, je peux utiliser des points de colle aussi. Ça sera encore plus simple. Je vais remettre 2 petits points de colle ici. Ah ouais, moi, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu n'arrivais pas à discuter? Oh, je les ai mis à l'envers. Ah bah c'est pas grave, je vais les coller sur l'autre. Je vais le coller ici. Un petit peu plus bas. Hop. Donc vous voyez, je l'ai collé juste là en fait. Ce qui fait que mon nuage ici, il va être en mouvement. Vous voyez? Et il va avancer quand je vais ouvrir ou fermer la carte. Alors ici, on voit les petits points de colle, mais c'est pas grave puisqu'il y a un nuage ici comme ça qui viendra se mettre là. D'accord? Alors avant toute chose, vous voyez, vous pouvez très bien faire, je l'avais déjà fait cette carte en atelier. On avait fait comme un aquarium. Et en fait, c'est des petits poissons qu'on avait mis au milieu. Donc, vous pouvez faire plein de choses différentes avec ce modèle de carte. Alors, autre astuce que je vais vous partager. Alors, il me manque... Ah bah zut. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais découpé pourtant. Alors, attendez. Hop. Non, il est là. Voilà.
Je suis venue découper ici dans du papier brune dune, l'arc le plus grand, qu'on va mettre ici, comme ça, et qu'on va venir tamponner. Alors que je vous explique la petite astuce. On a ici dans le set de tampons un tampon où c'est marqué un arc-en-ciel de bonheur pour toi et qui a cette forme-là. Alors regardez, hop, il est ici. Et bien tout simplement, on va l'étirer pour lui donner la forme de notre arc, tout simplement. Alors il faut juste avoir le bloc. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais ça, hop, et ensuite je viens vérifier la courbe, si elle est bonne ou pas. Hop là, ah, il s'est décollé. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. On va le mettre un peu plus bas comme ça. Bon, on est pas mal là. Remonter un tout petit peu celui-là et celui-là. Ah ben non, ça va plus du tout si je fais ça. Ah oui, parce qu'il se décolle. Hop. Hop là. Il faut bien prendre le temps de le mettre correctement. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps, mais ça va aller. Et je vais venir le tamponner en marron. La couleur de mon papier de base. Hop. Et je vais venir ensuite donc le... Oh lolo. Alors, je ne sais pas si j'ai assez d'encre. Normalement, oui. Hein. On va dire que oui. Allez, on y va. Oui, il manque un petit peu d'encre, mais c'est pas très grave. Regardez, ça nous fait un dégradé en fait. Vous voyez, c'est tout à fait possible, même s'il a une courbure de base, eh bien de modifier un tout petit peu sa courbure. Ce qui veut dire que les messages que vous avez comme ça en long, vous pouvez très bien les faire aussi en arc, si vous le souhaitez. Hop là. Ah, bah je suis là pour ça, pour vous donner des astuces aussi. Alors, ici, on va être comme ça. Donc, je vais venir coller ça comme ça. Puisque ici, je vais avoir un petit nuage là. Alors, peut-être que je vais le mettre un peu plus comme ça. Non, il est gros ce nuage en fait. Hein. Il prend beaucoup de place. Hein. Alors, comme ça peut-être. Et là, un peu plus par là. Et celui-ci viendra ici. Voilà. Là, on est bien. Là, on est plutôt pas mal. Alors, je repère. Ok. Je mets un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici. Il était plus par ici. Et plus par là-bas. Hop. Et ensuite, je vais venir mettre mes petits nuages. Alors, petit nuage par là. Qui dépasse en haut de la carte. Et celui-ci, un peu plus bas, comme ça. Aujourd'hui, on ouvre la boîte à astuces. C'est ça, tout à fait. Voilà. Alors, il me reste à coller les deux morceaux. Hop. Moi, je vais en faire un et après l'autre. Hein. Je ne vais pas les faire les deux en même temps. Donc, celui-ci, donc là, il suffit juste de jointer les deux bords. Voilà. Et ensuite, on ferme de l'autre côté.
Moi, dans cette boîte, je prends car malheureusement, je suis toujours en recherche. Allez, t'es en recherche de créativité. Je crois qu'elle est partie en vacances, ta créativité. Marie-Jo, mais ça va revenir. T'inquiète pas. Et voilà, regardez. Donc, vous voyez, on a notre petit nuage, du coup, qui bouge à l'intérieur. Sympa, hein? Alors, bien sûr, on va rajouter des petits trucs, des petits bidules. Alors là, je vais utiliser les poids autocollants métal brossé. Ah, Nicole, bah écoute, si là, ça fait 2 messages que je vois. Et là, je viens de voir que tu te demandais si tes messages passaient. Alors, c'est les poids en métal brossé et je vais utiliser ceux en bronze. Il y a or, cuivre et bronze. Je vais utiliser ceux-là. Alors, je vais en mettre un par là. Glisser un tout petit peu sous le nuage. Je vais en mettre un plus petit ici à côté. Hop. Oh bah non, en fait, je ne vais même pas le glisser sous le nuage, finalement. Hop. Alors, il y a un petit peu de papier qui... Bon, allez hop, celui-ci, je l'utiliserai plus tard. Je vais le mettre là, comme ça. Et un gros qu'on va mettre ici, là. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, et elle se plie parfaitement pour rentrer dans une enveloppe. Donc voilà ma version masculine de la carte que j'avais. Ah, mais je sais, j'ai oublié un tout petit truc. Bah oui, parce que je sais que vous attendez ça. Après chaque live, à la fin de chaque live, je vais mettre un petit bout de ficelle, de fil de lin, juste en bas ici. Comme ça, vous allez pouvoir me voir galérer avec mon nœud. Je sais que vous aimez ça, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous venez parfois en live juste pour voir la technique du nœud. Ah, voilà, ça y est. Puis alors avec la ficelle de lin, j'adore la ficelle de lin, mais je crois que c'est le plus dur pour moi pour faire les nœuds. Hop là. Ah bah ça va, je m'y suis pris 2 fois. Faut juste pas que je fasse de bêtises maintenant. On va faire des toutes petites boucles. Voilà. Et je vais essayer de le mettre vraiment par là. Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est la petite touche en plus. Hein. Les petits points font très clou. Exactement. C'est pour ça que je les ai choisis d'ailleurs. Parce que comme on était sur une carte masculine, alors du coup, dites-moi, est-ce que j'ai relevé le défi de transformer une carte qui était girly à la base et de la faire en carte masculine? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux envoyer cette carte à un homme? Ah ben Brindy, je suis désolée pour les problèmes que tu rencontres. Hein. Oui, on aurait pu mettre un petit oiseau en vol. Malheureusement, j'en ai pas. Défi réussi. C'est super dur d'arriver jusque-là. J'ai pas compris, Karine. Réussi, réussi. Bon, ok. Donc, si j'envoie cette carte à un homme, genre à mon papa, par exemple, eh bien, il sera content et il se dira pas pourquoi elle m'a fait une carte de fille. On est d'accord? Carte parfaite pour un homme. Super. Bon, bah, c'est génial. Alors, du coup, j'ai réussi à vous montrer comment détourner ce lot-là. Alors, je vous reprends en face. Bon, bah c'est super. Moi, j'adore cette carte avec, vous avez vu, avec les Stampin' Blast. Donc, bien sûr, vous pouvez faire avec toutes les couleurs que vous souhaitez, les dégrader. Vous pouvez découper ce lot, enfin, ce poinçon
dans du papier de couleurs différentes. Vous pouvez faire des cartes shaker. Vous pouvez faire des cartes rapides juste avec les tampons, puisque les tampons, en fait, les arcs ici, ces arcs-là, ils sont tous indépendants. Il y en a 4. Ils sont tous indépendants. L'arc que j'ai utilisé là, vous pouvez le mettre sur celui-ci aussi. Ça, vous pouvez le mettre aussi sur celui-là ou celui-là, je ne sais plus. Mais voilà, il y a plein de choses à faire avec ce lot-là. Et vous pouvez très bien l'avoir et faire des cartes aussi pour les hommes avec ça. Alors juste, je vous repasse les articles principaux de ce live. Donc, il y avait le lot arc-en-ciel. Non, il est là, Elodie. Oui, il est là. Le lot arc-en-ciel de bonheur. Donc là, je vous ai mis que les tampons, enfin le lot tampon plus découpe à 54 €. Mais bien sûr, vous pouvez avoir les deux indépendamment. On a utilisé la collection de Stampin' Blends ton naturel, donc 10 feutres. Donc là, pareil, je vous ai mis que la collection qui est à 55 €, 10 feutres pour 55 €. Mais vous pouvez les avoir par duo, en fait, de plus foncé au plus clair. Et ce fameux papier que je suis sûre que vous n'aviez pas repéré dans le catalogue annuel, le papier métallisé or et or rose. Donc là aujourd'hui on a utilisé la couleur or, mais l'or rose est vraiment super joli. Donc voilà. Bien entendu, vous retrouverez après, en fin d'après-midi, je vous mets la vidéo replay sur YouTube. Je vous prépare l'article de blog avec le schéma dont vous aurez besoin avec les mesures. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais au moins vous aurez, si vous voulez découper à l'intérieur. Et la liste de tous les articles que j'ai utilisés pour ces deux versions de cartes, donc la carte girly et la carte masculine. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir soit en commentaire, soit en message privé me les poser. Et n'oubliez pas, si vous voulez commander, si vous craquez parce que vos listes se rallongent, comme vous disiez tout à l'heure, eh bien, utilisez le code hôtesse de février pour recevoir un cadeau en mars. Pas de souci, Karine. Ah, super Flo, je suis contente que ça te plaise. Tu fermes la boîte à astuces, Joël? Vite, vite, avant qu'elle ne s'envole. T'as raison. Des nuages, pas de doré, enfin c'est personnel. Oui, tout à fait, Martine. Après, tout est possible, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Bon après-midi.